Pour ces moments, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer très 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 fort le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Amen, amen. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Depuis le premier jour où le patriarche est arrivé, vous-même vous avez vu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont venus en ce lieu. Amen. Je vois mes aînés, mes pères. Est-ce qu'on peut acclamer très 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 fort pour les hommes de Dieu qui sont ici? Alléluia. Amen. Vous allez comprendre que ce soir, il y aura une onction sans limite. Il y aura une onction sans limite. Amen. Amen. Donc cet homme, l'homme que nous voulons présenter ce soir, je vous ai toujours dit que c'est un patriarche. Le père des pères des pères des pères. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc nous sommes encore loin. Donc je peux dire nous sommes encore dans le ventre. Amen. Et nous sommes sortis. Alléluia. Amen. Donc l'homme que je vous présente ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, il a 43 ans de ministère. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et il est le fondateur de Flaming Fire Ministry. Donc cette école-là des champions où on n'échoue jamais. Parle à ton bien-aimé, ici on n'échoue jamais. Parle à celui qui est à tes côtés ou celle qui est à tes côtés, ici on n'échoue jamais. Donc si tu t'es retrouvé ici, cela veut dire que tu es sur le chemin de devenir un grand champion. Alléluia. Amen. Et il est le leader, le visionnaire de centre chrétien. J'aimerais dire à une personne, il y a un mystère quand nous prions. Mais quel est ce mystère? Ce mystère est que quand nous prions, nous avons beaucoup prié. Et ensuite, pour que Dieu puisse répondre à nos prières, il ne descend pas du ciel. Amen. Amen. Il envoie des hommes. Donc, la présence de cet homme, c'est la réponse à toutes nos prières. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Vous avez déjà prié. La preuve qui prouve que Dieu a écouté vos prières, nos prières, c'est qu'il nous a envoyé un homme. Donc cet homme-là est la réponse de tout ce que nous avons demandé. Amen. Amen. C'est un homme de Dieu, un grand homme de Dieu exceptionnel. Nous sommes allés quelque part. On a vu des guérisons. On a vu des miracles. On a vu l'atmosphère s'élever d'une manière compliquée. Est-ce qu'une personne peut confesser ce soir que je crois au miracle? Est-ce que tu peux confesser que je crois au miracle? Je crois au miracle. Amen. Il nous a enseigné hier quelque chose. Il y a un verset qui dit que tout est possible à celui qui croit. Mais il nous a dit que quand tu dis celui qui croit, c'est pour ton voisin, c'est pas pour toi. Donc ce soir, dis avec moi, tout est possible à moi qui crois. Tout est possible à moi qui crois. Amen. Tout est possible à moi. Alléluia. Pourquoi? Parce que je crois. Est-ce que vous croyez ce soir que quelque chose va se passer? Est-ce que vous croyez ce soir que Dieu va vous toucher? Mesdames, mademoiselles et messieurs, lorsque je vais appeler le patriarche, notre père,
Un docteur, un apôtre, un prophète. Bénissons le Seigneur ce soir. Sans lui, on ne peut pas être vivant. Non, vraiment, nous craignons Dieu parce que nous sommes vivants et nous ne savons pas comment nous sommes vivants. Même la vie que nous avons est un mystère. Explique-moi comment tu es vivant. Je suis seulement vivant. Amen. Amen. Et puis n'oubliez pas, quand Jésus est entré à Jérusalem, on a acclamé beaucoup. Hein? C'est ça, non? Et puis on a agité des rameaux, tout ça. Et quelqu'un a marché sur la gloire des hommes. C'est vrai ça? Qui se rappelle l'histoire? Quand Jésus est entré à Jérusalem, n'est-ce pas? Il est entré, il sortait, il est entré, il sortait. Le jour qu'il savait qu'il va entrer, il ne sortira plus. Il a envoyé ces gens préparer son arrivée. On l'a accueilli avec des rameaux, des chansons. Hosanna, béni soit celui qui vient de Seigneur. On a attendu quoi par terre? Hein? Là c'est bon. C'est pas le matin. Alors, qui a marché sur les tuniques? On a marché. Qui représente les tuniques? La gloire de qui? Bon, tu vois là, mais là, pouvait se glorifier. Qu'il a marché sur. S'il a pu marcher là-bas, c'est parce que quelqu'un était au-dessus de lui. Moi, je suis cette âme-là. Toute la gloire là va sur celui qui est assis sur moi. Est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort? Amen. Nous allons nous asseoir. La Bible dit dans Jean chapitre 7, les derniers jours de la fête, les grands jours de la fête, Jésus s'était sur la place publique. Et la Bible dit il s'écria comme un fou, hein? Il est allé sur la place publique, pas à l'église, et on n'avait pas préparé une réunion. Il arrive là-bas, il s'était là-bas, il commence à crier. Il s'écria, venez à moi vous tous qui avez soif, venez boire aux eaux. Et alors la Bible dit, il parlait du Saint-Esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui. Nous lisons dans Jean 7, 37 jusqu'à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, se cria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Nous disons honneur à tous les hommes de Dieu, femmes de Dieu, double honneur. Les hommes de Dieu
ont droit à double honneur. Acclamons-le bien, bien, bien. Merci au pasteur prophète Patient qui nous a donné cette occasion d'être ici au milieu de vous. Je suis avec un fils qui est là, qui m'a beaucoup qui m'a reçu ici à Brazzaville et qui m'a beaucoup fait asseoir. Je venais, je partais, mais là je m'étais vraiment fait asseoir. Oui, oui, c'est l'homme de Dieu. Il s'appelle Bishop Krishna. Évêque. Il fait. C'est le français, non? Il fait. Mettez-vous devant, on va vous accueillir. Soyez bénis, soyez bienvenus, merci. Et nous avons plein d'hommes de Dieu qui sont. Il est venu avec ton équipe là. Où est ton équipe là? Levez-vous, on accueille. Allez, c'est parti. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et nous avons. Kevin, ton ministère encore, c'est lequel? Le ministère. Là? Ah oui, la porte, mais le ministère. L'église. Ah, quoi ça? Monsieur évangélique au Congo, acclamons le Seigneur. Présentez-vous, non? Ah, ok. On vous accueille au nom de Jésus. Ah, acclamons le Seigneur. Depuis que je suis là, je n'ai pas vu madame. Oui, papa. L'épouse du prophète. La première dame. Nous l'accueillons comme elle est venue aujourd'hui. Nous sommes de la maison, nous t'accueillons. Amen. Amen. Et nous vous accueillons tous au nom du Seigneur. Donc aujourd'hui, les derniers jours. Mais moi j'avais dit que les derniers jours c'était déjà quel jour? Vendredi. C'est là où on a fêté avec le Saint-Esprit. Qui était là? Dimanche c'est fini, c'est pour dire au revoir. Mais ce que je veux parler aujourd'hui c'est très important. Jésus est venu. Les gens ne savent pas pourquoi il est venu. Pour le salut, pour nous guérir, pour la vie éternelle. Jésus est venu pour la délivrance et la restauration totale de l'homme. Pour remettre l'homme à la place où Dieu l'avait créé. Esprit, âme et corps. Jésus est venu pour que l'homme vive sur la terre comme un Dieu sur la terre. Et qui domine sur tout sur la terre. C'est pour cela que Dieu l'avait créé. Il a dit faisons l'homme à notre image. Qui domine sur la terre. C'est ça la raison. Oh, Dieu nous a créés pour chanter pour lui. C'est écrit dans la Bible. Avant de créer l'homme, Dieu a dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur la terre. Alors, comme les gens ne savent pas pourquoi Jésus est venu, ils sont dans la confusion. Donc, le salut, c'est juste le moyen. Le processus de restaurer l'homme. Il faut que le péché lui soit pardonné, lavé, purifié, justifié, sanctifié et glorifié. Mais il faut qu'il soit né de nouveau d'abord. Qu'il naisse dans la famille de Dieu. Il faut qu'on lui donne le Saint-Esprit du ciel pour qu'il vive le seul sur la terre. Donc, les chrétiens, ce n'est pas seulement quelqu'un qui prie, qui croit, qui souffre. Non. Non. Alors maintenant,
Il faut que cet homme domine sur la terre. Domine sur tout. Et quand Jésus est venu, c'est ce qu'il a fait. Mais les gens ne comprennent pas. Pour le moment, nous sommes enfants de Dieu. Et le travail de Jésus n'est pas encore terminé. Amen. À la fin, il va encore nous délivrer. Et nous allons entrer dans la gloire avec des corps glorieux. Alors c'est ça, c'est pour ça. Nous sommes assis là. Nous avons Dieu, nous avons la puissance, nous avons l'onction. Et nous avons l'espérance que Jésus va encore se manifester. Quand il va se manifester, nous serons changés, transformés encore. Nous serons maintenant semblables à lui pour régner encore avec lui. Voilà l'espérance des saints. Amen. Amen. Alors maintenant, dans la vie présente maintenant, comme vous avez vu pendant que je suis venu, je vous ai annoncé la vie d'un chrétien accompli, un disciple. C'est ce que nous appelons le champion de Dieu sur la terre. Parce que tu es plus que vainqueur. Parce que tu as vaincu le péché à travers Jésus. Amen. Tu as vaincu les démons. Parce que dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Avant de nous donner la puissance de chasser les démons, Jésus a détruit la puissance des démons d'abord. Tu ne peux pas faire la guerre avec Satan. Quelqu'un te dit comme ça, c'est un menteur. Satan. Hey. Satan a été créé depuis longtemps. Et il a la puissance terrible. Talaka makambo papa. Et a joué un tiers des anges. Quelqu'un qui voulait devenir comme Dieu. Parce que Dieu l'avait créé très haut. Alors quand il a fait tout ça, Dieu l'a laissé. Il a entraîné l'homme dans le mal, la rébellion. Mais Dieu a fait quelque chose. Parce que Dieu est un mystère. Personne ne peut connaître Dieu. Nous connaissons seulement ce qu'on nous a révélé. Mais Dieu est infiniment grand. Dieu, il a fait des choses visibles et invisibles. D'abord les choses visibles là, il a créé désastres. Beaucoup d'années-lumière. Des années-lumière. De système solaire. Le corps Tozana, Moïna, Terre, Saturne, Neptune, tout ça. Et ça y est, belé, dans l'espace. Et belé. Dans l'espace. Et puis Dieu a créé tout ça. Et les invisibles ne parlons pas. Donc, quand tu dis Dieu est grand, il faut sentir ça. Il faut croire ça pour que la grandeur de Dieu se manifeste dans ta vie. Dis Dieu est grand. L'anglais dit God is great and greatly to be praised. Quand on dit en anglais Dieu, God is great and greatly to be praised. Donc, maintenant, ce Dieu-là, il est venu nous aimer. Ce n'est pas pour nous laisser là-bas. C'est pour nous élever. Nous enlever dans la honte.
dans la bassesse, nous dit voilà, vous êtes de ma famille, et nous appeler ses enfants bien-aimés. Et Jésus nous prépare comme sa fiancée, et pour venir nous épouser. Alléluia. Amen. Oh, c'est ça la grande vision. Tous les restes sur la terre, Matapisi. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, l'argent, les bonheurs, l'action, ça vous sera donné en bénéfice. Mais les gens laissent le royaume, ils ont cherché les bénédictions. C'est pourquoi ils n'ont rien. Je vais parler de 3 lois aujourd'hui. Quand Dieu te bénit, comment tu peux demeurer béni? Quand je te lève, comment tu peux demeurer dans l'élévation de Dieu? Il y a des lois de Dieu. Nous avons la foi, nous avons l'onction, nous avons la puissance, nous avons la prière, mais il y a des lois. C'est pourquoi quand les gens brisent les grandes lois de Dieu, ils ne savent pas pourquoi. C'est comme quelqu'un qui prie, il ne paie jamais sa dîme. Il prie. Oh, m'a dit que je serais béni, mais comment je ne peux pas? Mais quand Dieu lui donne quelque chose, alors la Bible dit, quand tu manges la dîme, tu voles Dieu. Il faut avoir des problèmes avec les hommes. Comme ça, tu vas appeler Dieu pour te bénir. Mais toi, tu as le problème avec Dieu. Qui va te bénir? Amen. Amen. Il y a des lois. Comme l'onction là. Les gens disent, ah, c'est vieux. Il est toujours avec l'onction. Mais il y a les gens, ils n'ont même pas encore vieilli, l'onction est déjà terminée. C'est déjà sec. Ah, on dit, mais c'est quoi? Et les autres, ils n'ont même pas encore commencé avec l'onction. Ils ont des problèmes avec Dieu. Et ils ont pas 4 onctions encore. Qui aime Jésus ici? Soyez comme moi. Vieillir avec l'onction. Avec la sagesse. Wow. Wow. Amen. Hein? Amen. Alors, il y a des lois. Le monde que vous voyez ici, c'est fondé sur les lois. Un jour, Dieu me parlait. Il dit, même comme tu vois l'homme debout là, ce sont les lois de Dieu. Tu as créé toi avec des lois. Si quelque chose est dérangé dans l'homme, l'homme n'a plus l'équilibre. L'homme ne peut plus se tenir debout. L'homme comme tu le vois ici. Oui. Maintenant, oh, je ne vais pas trop traîner. Il y a la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Dis la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça c'est une loi.
Dans Josué chapitre 1er, verset 8, Josué devait remplacer Moïse. Dieu lui dit ceci: je serai avec toi, mais je ne serai pas avec toi comme j'étais avec Moïse. Avec Moïse, la terre tremblait. Quand il descend la montagne, la terre tremble. Quand Moïse le rencontre, la terre est pleine de la gloire. Bon, on accueille les hommes de Dieu pour que vous ne soyez pas distraits. Mais Dieu dit ceci: avec toi, Josué, je ne serai pas comme j'étais avec mon serviteur. Le Dieu que nous servons, il est multidimensionnel. Il n'agit pas avec tout le monde comme tout le monde. Il dit, toi, tu vas conquérir la terre promise. Mais ça ne sera pas comme Moïse. C'est-à-dire, tu ne verras plus la gloire descendre. Les montagnes ne vont pas bouger. Les anges étaient toujours présents avec Moïse. Toi non. Toi, ton succès. Quelqu'un dit succès. Ton succès. Oh, mais je te souhaite un bon succès. Succès. Papa. Même dans l'œuvre de Dieu ici, il faut avoir le succès. Succès. Amen, papa. La vie est bon à succès. Alors, écoutez le verset. Verset dit, fortifie-toi et prends courage. Et car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai de leur donner. En agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Verset 8 dit que ce livre ne s'éloigne pas de... Ce livre de la loi ne s'éloigne pas point de ta bouche. Mais dites-le, nous jour et nuit, agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Et dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras totalement. Ici, on ne lui a pas dit, l'onction va te bénir, la prière, les anges, tout ça c'est ce que Moïse avait. Le succès de Moïse était terrible. C'était un ministère des anges. Dieu descend sur la montagne rouge. Alors, quand on a annoncé à Josué, Moïse est mort, tu vas le remplacer. Josué a commencé à rêver. Josué a commencé à rêver la gloire que Moïse avait. Il dit, je vais passer cette gloire-là. Parce que quand Moïse descendait de la montagne, mais non. Même quand il sortait de sa tente pour aller rencontrer Dieu, la Bible dit, pour les enfants d'Israël sortaient de leur tente, ils se tenaient comme ça, sans parler. Et Moïse passait comme ça. Quand on a dit Josué, Dieu lui-même dit à Josué, Josué, tu vas remplacer Moïse. Josué a commencé à s'étendre, oh, ça va, maintenant, la gloire là. Ah, Dieu lui dit non, ça ne sera pas la même chose. Je ne serai pas avec toi comme j'étais avec Moïse. Tu ne verras plus les montagnes bouger. Tu ne verras pas la nuée descendre. Et puis ton visage briller comme Moïse, non. Toi, ton succès. Bukoyo. Boye papa. Oyo, Biblia. Bukoyo.
de succès. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. C'est tout. Et tu auras du succès. Et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Ça c'est simple, hein? Et ça c'est bon. Parce que tu contrôles toi-même ton succès. Mais si c'est par le Saint-Esprit, tu ne peux pas contrôler le Saint-Esprit. Il est souverain. Il est souverain. Il agit quand il veut, comme il veut. Et je vous ai dit que le Saint-Esprit a beaucoup de caprices. Je vous ai dit ça, non? Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu es super-homme. Le Saint-Esprit d'en haut, venir habiter dans un homme. Non, on ne vous a pas dit la vérité. Esprit Saint habiter dans un homme. Mais l'homme là n'est plus ordinaire. Venez seulement, allez chez votre pasteur. Oui, parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, Jésus a dit il te conduira en tout. Il te révélera toutes choses. Il va te montrer là où il y a le succès, là où il y a l'échec. Et il vient pour t'aider. Pas pour que tu chantes. Il vous a été donné gratuitement. Jésus a dit pour vous aider. Lève la main. J'ai de l'aide. J'ai de l'aide. D'en haut. Tout ce que tu as besoin, c'est avoir la communion avec lui. La communication avec lui. Lui paye tout dire. Quand je vous dis mes succès là, la foi là, même la foi que nous manifestons, ils sont là, peut-être qu'ils ne vous ont pas dit la vérité. La foi que nous manifestons là, s'accompagne de la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre en jeu, ta foi devient une foi spirituelle. Il est venu pour m'aider. En anglais, je dis toujours Holy Spirit. Holy Spirit, yeah. Holy Spirit. My helper, mon aide. Help me. C'est pour ça qu'il a été envoyé. T'aider en toutes choses. Il peut même t'aider dans ta vie, difficulté, dans ta chambre à coucher. Lui n'a pas honte. Partout tu as des problèmes. Tu veux du succès? On a dit à Josué, marche selon la loi. Mais dis toujours et nuit. Cette Bible, ce n'est plus la loi de Moïse. Hein. Jésus a dit la parole que je vous ai annoncée. Et esprit et vie, laissez tomber. Esprit et vie, dites à toi, esprit et vie. Et les jours, les gens sont très distraits. Vous regardez les gens. C'est le dernier jour. Après aujourd'hui, vous n'allez plus me voir. Peut-être un jour, on va se rencontrer au ciel. Aujourd'hui, quand je vais vous dire au revoir, écoute comment je vais vous dire. Je te chercherai au ciel. Au pied de Jésus. C'est là-bas quand on va arriver. Après tu le trouves sur la tête. Alléluia, gloire à Dieu. Tu commences à chercher le pasteur. Alléluia. Tu vois la soeur. Tu as vu le prophète? Non, je le cherche encore. À côté. Amen. Moi,
Quand je vous dis au revoir, bye bye. Je dis seulement une seule chose. Je te chercherai au pied de Christ. Amen, papa. Amen. 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 Non, non, Kokotokuna. Ya solo présent. Salam à Kasitokuna. Amen. Faut pas qu'on commence à te chercher là-bas. Mais tu n'as pas vu la scène qui interprétait là? Non, pas encore. Non, mais il n'est pas là. Nana comité. Ah, il est là. Azakuna. Je vous dis, il faut entrer. La loi de l'esprit devient en Christ Jésus. C'est une loi qui nous délivre totalement de la loi du péché. Amen. Et de la mort. La mort qui marche avec les gens. Quand tu vis selon cette loi-là, toute ta vie est vie. C'est pour et vie. Et vie. Parce que la vie de Christ dans notre vie, c'est un miracle. La vie de Christ ne souffre pas. Mais c'est cette chose qu'il faut croire. Je suis dit à Marie, je suis la vie et la résurrection. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, cadavéré, il vivra. Là, il prêche la résurrection avant de réveiller Lazare. Mais il lui dit encore, écoutez, moi je suis la vie et la résurrection. La vie de Jésus, c'est une vie éternelle. Sans péché, sans trou, sans maladie, sans problème. Quand tu reçois cette vie entière, Jésus dit, je ne suis pas seulement la vie. Mais je suis aussi la résurrection. La résurrection, c'est aussi une vie, mais différente de la vie que nous avons. Vous voulez que je vous dise la vérité? Quand il dit je suis la vie et la résurrection, cela veut dire la résurrection, c'est la vie qui a vaincu la mort, qui ne meurt plus, qui ne meurt plus. Alors maintenant il dit à Marthe, maintenant, si quelqu'un croit, même s'il meurt, il vivra. Mais écoutez maintenant, mais si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra jamais. C'est difficile à croire. Et Jésus savait que c'était difficile. Il demande à Marie, crois-tu cela? Que si tu vis et tu crois en Jésus, tu ne mourras plus jamais. Mais il faut croire ça. Crois-tu ça? C'était difficile. La loi de l'esprit de vie. La loi qui affranchit la mort. Un missionnaire en Afrique du Sud. L'épidémie est sortie comme Covid là. Les gens mouraient. Et ils vomissaient du sang. Et quand tu es là, quand quelqu'un meurt, tu es contaminé. Tu meurs aussi. Il y avait un missionnaire anglais qui n'a pas abandonné ses disciples. Quand il mourait, il les lavait, il les enterrait. Quand on a envoyé des équipes de l'Angleterre, cette maladie puisse aller dans le monde entier. Ils ont trouvé ces messieurs-là qui touchaient les malades. Les autres ont dit, attention, tu vas mourir. Il a dit, moi je ne meurs pas de maladie. C'est vrai? Comment?
Il cite ces versets-là. La loi. Il dit la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Si tu crois un seul verset de la Bible, tu auras un succès terrible. Alors il est radis ceci. Quand les microbes s'approchent de moi, il meurt. Alors quelqu'un est mort, on a pris le sang là, on regarde avec les appareils et le virus était virulent dedans. Lui il a plongé les mains dedans et les blancs ont mis les appareils. Ils ont vu que tout virus qui s'approchait de sa main, ils ont coupé. Lève les mains, lève les mains. La loi de l'esprit devient en Christ Jésus. M'a franchi de la loi du péché et de la mort. C'est une loi. Ça ne change pas. Amen. Il faut vivre selon la loi. Amen. Moi, j'ai des lois sur lesquelles je vis. Ma femme est ici. Vous l'avez vu? Je l'ai présentée depuis le début. Elle vient en Afrique. Elle s'adapte. C'est toi qui Kinshasa. Une américaine à Kinshasa. Quand elle est venue ici, elle a dit, oh, Brazzaville c'est bien. Il said Brazzaville is good. Elle est contente, dit, oh Brazzaville c'est bien. Mais aujourd'hui on est passé quelque part. Et ici c'est un peu comme Kinshasa. Un peu. Elle est là. Elle vous dira que je ne tombe pas malade. Parce qu'il y a une loi. Moi j'ai cru dans cette loi. La parole déclare, Jésus est venu prendre mes péchés et mes maladies. Et puis moi je crie en ça. Les gens croient facilement qu'il a pris les péchés. Mais pour les maladies, les gens ne croient pas. C'est pourquoi ils tombent malades. Non. Jésus a dit ceci. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité dans le spirituel et dans le visible. Allez, toi, lève-toi et marche. Ça, c'est une loi. Il y a peut-être 3 lois. Alors, je vous exhorte, bien aimés, à savoir qu'il y a 2 lois sur la terre. Il faut obéir et observer. Je vais vous donner une loi extraordinaire maintenant. Si tu obéis cette loi-là, tu ne souffriras jamais sur la terre. C'est la loi de l'honneur. Amen. La loi de l'honneur. Honore ton père et ta mère. Et tu vivras longtemps. Et tu seras heureux toute la vie. Honore tout homme. Honore tes leaders, ton pasteur. Honore les présidents. Honore même les policiers qui font du mal aux gens, il faut les honorer. Quand ton problème c'est honorer les gens. Beaucoup de gens souffrent parce que quelque part ils avaient déshonoré quelqu'un qu'il ne fallait pas déshonorer.
Quand tu manques l'honneur, tu perds même ce que Dieu t'a donné. Selon la loi de Dieu, le premier-né a le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, la royauté, le sacerdoce et la double portion. En Jésus, nous avons ce droit d'aînesse-là. Quand tu es né, premier-né, si on doit choisir quelqu'un roi dans ta famille, c'est toi qui as ça. Si on doit choisir sacrificateur dans ta famille, c'est toi qui dois avoir ça. Et quand vous décidez des choses à tout le monde dans la famille, toi on te donne une double portion. La loi dit le droit d'aînesse. Quelqu'un comme Ruben, il a perdu ça. Il était l'aîné. Il a perdu ça. Pourquoi? Il a déshonoré son père. Absalom, premier de David, celui qui devait devenir roi. Comment Salomon devient roi? Il a déshonoré son père. La loi de l'honneur. Tu sais honorer les gens. Pas seulement avec des paroles. Et aussi avec des gestes. Mais de tout ton cœur. Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Quand Dieu t'honore, le roi a dit, qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un qu'on veut honorer? Aman a cru qu'on voulait l'honorer lui. Non. On voulait honorer Mardoché. Je vous donne un secret. Vous avez entendu parler de Ruth, n'est-ce pas? Yeah, Ruth. Son mari là s'appelle comment? Bon? Boaz. Boaz. Ah, oh, Boaz Nangai. Oh, Banani Berengi, Boaz Abala Bangwa. Oh Seigneur. Ah, mais il faut démontrer, non? C'est pas besoin de secret. Jésus, c'est notre Boaz. Mais attendez. Ruth, mariée Boaz, c'était un miracle impossible. Elle est moabite. Et elle est veuve. Elle n'a pas de droit de citer en Israël. Et elle est d'une famille maudite. Les Moabites sont issus de l'inceste de Lot avec ses filles. Mais comment elle devient enceinte de Jésus? Ne me dis pas, oh, c'est la grâce, ce n'est pas la grâce. C'est pas la grâce. Imagine que Naomi et son mari, avec leurs deux enfants, sont allés, ont fui la famine, sont allés là-bas. J'arrive là-bas, ce n'était pas la place de Dieu pour eux. Le mari meurt. Et les enfants meurent. Et on a sur les bras 3 veuves. Une vieille veuve et 2 jeunes veuves. Elles ont pleuré. Mais les morts ne reviennent pas. Alors, les 2 jeunes veuves, on ne va pas te quitter. La vieille veuve les a regardés. Allez vous marier. Ils ont dit non, nous n'allons pas nous marier. On va mourir avec toi. Pleurer.
Naomi les a chassés. Naomi a bengisi bango. Finalement, Naomi leur a démontré que vous perdez votre temps. Naomi a talisi bango bobungisa tango. Et vie. Moi, je vais rentrer chez moi. Les Moabites n'entrent pas là-bas. Et puis, je n'ai pas d'autres enfants pour vous épouser. Vous êtes jeune. Vous trouvez d'autres maris. Orpa dit Amen. Orpa. Merci, maman. Elle est partie se marier. Mais Ruth est restée. Cet attachement de Ruth là, c'est un mystère. C'est comme le jour que David parlait à Saoul, directement l'âme de Jonathan s'attache à David. Une alliance s'établit. Ruth dit à Naomi, ne me parle plus de cette histoire-là. Là tu mourras. Je mourrai. Ton peuple sera mon peuple. Naomi la regarde et dit, mais cette fille ne comprend pas ce que dit. Moi je connais les Juifs et leurs lois. Mais quand ils sont venus en Israël, ils étaient pauvres, misérables. Ils vivaient la galère. Ramasser des choses qu'on a laissées dans le cette fille a accepté de vivre ça pour la belle-mère. Je sais pourquoi Boaz a épousé. Moi je sais. Vous voulez que je vous dise? Oh, il faut me donner l'argent. Quand Boaz rencontre Ruth, parce que Naomi était devenue coach de Ruth. Comment marcher en Israël? Tu es comme moi parfum. C'est comme moi maquillage. Tout ça, Naomi apprenait à Ruth. Hey, il faut avoir un coach qui te montre comment voler le cœur des hommes. Naomi lui dit, quand ce monsieur-là dort, tu viens passer devant lui. Tu fais une démarche. Tu vois un peu. Quand il dort, tu vas lui voler les souliers. Tout ça c'était bon. Mais avant d'épouser Boaz, avant d'épouser Ruth, Boaz a donné témoignage. Tout le monde parle en Israël. Comment tu traites ta belle-mère plus que cette fils traiteront leur mère. Une relation entre une belle fille et une belle mère, c'est de la mer à boire. Et boyokani ya mama mobali na mwasi mwana na ye za pasi za matata bato bayebi yango. Boaz alobi bato yo sepazo lo mboko mupimba bazo lo baka nous autres traité belle-mère na yoana. Donc c'est la loi de l'honneur qui a donné le mariage à Ruth. Libala epaya luta. Honorer vraiment cette femme. L'honorer vraiment. Et tout le monde en parlait dans la ville. Elle était là comme une servante de Naomi. Elle fait tout pour elle. Elle reste là à la garder, à la protéger. Et il souffre avec elle. Dans toi, la loi de l'honneur. Dieu honore ce qu'il honore. Beaucoup de gens ont perdu de bonnes vies à cause des manques d'honneur. Vous connaissez la femme qu'on appelle Abigail? Hein? Abalaki mobali moko ya zoba. Ndenga balobi na Bible zangate. Nabal papa. Son nom était qui? Nabal. Et son nom veut dire
Insensé, papa. Zoba. Mais comment cette femme, avec la vérité, a pu épouser une insensée? C'est pourquoi tu trouves dans d'autres mariages une bonne femme avec un mari insensé. Alors, cette femme-là était tellement sage que un futur roi, il voulait commettre une bêtise, il a empêché sa royauté. Cette femme lui a donné le conseil. Attention, toi, tu es un roi. Quand Abigail a rencontré David, pour empêcher David d'aller tuer son mari, David a dit, je vais tuer, Abigail a préparé la nourriture. Abigail a lengeli bilei biloko ayena yango tango moni kumu. Et David nani azaki nkumu te, ye azalaki mobunzi azokota bazamba azobima. Abigail a kwei abanzo lobela David oyebani tango yozo simba ka mopanga boy ba Goliath bazokoya yo kokiko kenda ko bunda na bato boyete. Si tu vas voir un homme, il faut lui parler de bonnes choses. Tango za mobile faut le parler makama malamu. Il faut le parler. Et c'est que le parler makama malamu. Talaga makambo. Yo monoko leki. Il a parlé à David. Alors ben la David. David, David yo. Tu as le paix. Tango za mopanga. Quand tu parles comme ça, un homme il sent bien. Il se sent homme. Ah bon? David disait. Dès que David a appris que Nabal est mort. Que David est Nabal est mort. Elle a téléphoné à Abigail. C'est quand l'enterrement? On va se rencontrer devant le restaurant là demain. Elle a gagné les trônes, la couronne au palais à cause de la loi de l'honneur. On ne l'a pas épousée parce qu'elle était belle, parce qu'elle était riche. Et elle savait comment honorer un homme. Dites la loi de l'honneur. Quand tu marches dans la loi de l'honneur, l'argent va te suivre. Il y a les gens qui ont coupé leur bonheur parce qu'ils manquent d'honneur. Ils ont perdu des relations, des connexions. Oh, hey, soyez quand même gentil dans une relation. Mais il faut honorer Dieu d'abord. Tu sais pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise? C'est à cause de ça. Eh ouais. Dieu a dit, comme tu ne m'as pas honoré devant les gens, c'est fini. Dieu lui a dit, va sortir l'eau dans la pierre. Va sortir l'eau. Moïse amène tout le monde devant le roc. Maintenant il commence à parler. Comment? Beaucoup de la vie, en sens en turba. Tu parles des choses sans sens. Il dit aux gens, est-ce que c'est de cette pierre que l'eau va sortir vraiment? Quand il a dit ça, il a manqué l'honneur à Dieu.
Et il a frappé la pierre 2 fois encore. Premièrement, il a manqué l'honneur. 2, il a manifesté l'incrédulité. On ne lui a pas dit de frapper la pierre. On a dit allez faire sortir l'eau du rocher. Il fallait seulement qu'il vienne, qu'il dise rocher. Allez, bima. Là, il allait honorer celui qu'il a envoyé. Mais dès qu'il a frappé, il a parlé d'abord mal. Est-ce que c'est de cette pierre que vous croyez l'eau va sortir? Dieu le regardait toujours. Il prend le bâton, il frappe le rocher. L'eau est sortie. Il a manqué l'honneur à Dieu, mais l'eau est sortie. Il a frappé par incrédulité. L'eau est sortie. Mais lui, on lui a dit, parce que tu ne m'as pas honoré devant le peuple, tu n'entreras pas. C'est ça le péché. La loi de l'honneur. Savoir honorer les autres. Honorer des grands. La Bible dit qu'il faut honorer Dieu. Banda luzala koloba yozo zangisa limemie pa nzambe. Hey, il faut même honorer Dieu avec ses biens. Isengeli kutuko meme ya nzambe na bozwi na yo. Toi, quand on te demande pour donner à Dieu, c'est comme si on te forçait. Mais tu n'honores pas Dieu. Quand quelqu'un honore quelqu'un, il lui donne tout. Il lui donne tout. Quand quelqu'un t'honore, il te reçoit chez lui. Quand tu regardes quelque chose, il achète pour toi. Toi, tu ne touches rien. Ça, c'est l'honneur. Dites à haute voix, la loi de l'honneur. La loi ne change pas. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Un grand homme de Dieu aux États-Unis, très grand dans le monde, il a fait une vidéo. Il a dit qu'il va se repentir. Il va se repentir, confesser le péché. Il a dit, aujourd'hui je me repens pour la façon que j'avais enseigné la dîme. Mais il a expliqué. Il a dit parce qu'il s'appelle Creflodola. Comme on a écrit Creflodola. Comment on a écrit Creflodola. Il a une grande église. Dernièrement, il avait acheté un jet. Et quand il demandait aux gens d'apporter les jets, tout le monde en parlait. En mal, en bien. Moi et ma femme on parlait aussi. On dit, bon, mais c'est pour qu'il ait prêché. Mais les autres disent non. Il va acheter un jet de millions. Les gens voient l'argent, il a acheté les jets. Un jet privé. Maintenant, il est venu confesser. Il a dit, oh, la façon que j'avais prêché la dîme là, c'est pas ça. Mais il n'a pas dit que la dîme est mauvaise. Et comme les gens n'aiment pas toujours donner la dîme, les gens ont sauté dessus. On commence à dire, vous voyez, que photo là, la dîme c'est pas de Dieu. Non, lui il a dit ceci. La façon qu'il prêchait la dîme, la différence entre la religion avec nous, parce que nous c'est Jésus, la personne de Jésus, la vie de Jésus, Jésus qui est vérité, la lumière, c'est là où nous marchons. Mais notre différence avec la religion fait sentir les gens qui sont coupables.
Si tu ne donnes pas, tu es coupable, Dieu va te couper la main. C'est ça la religion. La religion te fait peur. Ah. Si tu n'as pas le dîme, ça ne peut pas aller. Non, non, ça c'est la religion. Pour te donner la culpabilité. Ah, pour te donner ça c'est la religion. En Jésus nous sommes libres. Alors c'est ça qu'il a expliqué. Pourquoi? Parce que la dîme c'est une loi de Dieu. Ce n'est pas venu avec Moïse. Ça a commencé avec Abraham. Ça n'a pas commencé avec Abraham. Ça a commencé avec Melchisedec. Et la Bible dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, les saisons ne cesseront pas. Et la semence, les semailles ne cesseront point. Quand tu découvres cette loi-là, tu deviens riche. Tu commences à s'aimer, tu sèmes et tu ne manques de rien. Je vous ai dit que je parlais à l'apôtre Corinthien là. Tu peux montrer aux gens dans l'église et rendre les gens là riches. On peut te montrer avec le peu que tu as comment la bénédiction agit avec toi. Multiplication, croissance, augmentation. On peut te montrer carrément. Et on peut prier sur toi. Tu reçois l'onction. Tout ce que tu fais commence à réussir. Dieu te donne des idées. Parce que Dieu a dit que c'est Dieu qui te donne la force pour acquérir les richesses. Cette force-là, c'est peut-être les idées, c'est peut-être une activité, c'est peut-être des connexions, c'est peut-être une sagesse. Pourquoi faire? Acquérir des richesses. Mais moi je vous ai dit quelque chose de terrible. La semence c'est la richesse. Quand tu sèmes un grain, ça se multiplie combien? Mais maintenant pour s'aimer, il faut avoir la semence. Et puis moi j'ai dit, je voudrais que vous preniez la décision de s'aimer. C'est ça, non? Qui était là? Et je ne voudrais pas que quelqu'un s'aime moins. Il faut s'aimer 1000 euros. Ah. Parce que je veux que tu deviennes riche. Les pasteurs ne prennent pas votre argent. Les gens ne comprennent pas. Et ils ont l'onction pour vous bénir, vous rendre riche. La Bible dit, nous qui sommes pauvres, nous rendons plusieurs riches. Montrez vous-même. Il y a le mystère, la présence de même leur bouche là quand ils parlent. Si vous honorez votre pasteur, vous allez voir comment vous allez être bénis. Honorer quelqu'un, c'est pas seulement parler du bien de lui. Quand les gens le critiquent, tu dis non. Oh mais il y a ça le président, ça la vérité. La vérité, il y a Kebana maba, kebana lèpre. Tu manques l'honneur aux gens. Alors, j'ai dit, venez, vous n'êtes pas venus. J'ai répété 2 fois, 3 fois. Votre pasteur vous a montré, n'est-ce pas? Qui veulent s'aimer 1000 euros ici? Voilà les gens qui ont compris. Vous autres, aujourd'hui c'est mon dernier jour, vous ne comprenez pas. Nous avons lu le verset. Le verset, qu'est-ce que le verset dit? C'est Dieu qui donne la sémence aux semeurs.
Vous ne voulez pas donner parce que vous dites que nous n'avons pas. C'est ça, non? Mais la Bible répète que c'est Dieu qui fournit la semence au semeur. La loi des semailles, c'est une loi qui rend les gens riches. L'argent seulement, vous, l'argent pour vous, c'est vraiment les mamans. Maman a fait peur aux gens. Quand on parle de l'argent, tout le monde commence à pleurer. Lève les mains. Je ne crains pas. Dis à toi, je ne crains pas. L'argent ne me fait pas peur. Les mamans ne peuvent pas me faire trembler. Au nom de Jésus. Sinon tu ne deviendras pas riche. Toi tu as dit, Seigneur, j'ai un cœur d'un semeur. Je voudrais s'aimer. Et puis nous prions. Ce n'est même pas notre prière qui va agir. Mais Dieu a déjà dit que c'est lui qui fait quoi? Qui fournit. Ce n'est pas donné, il fournit. Il y a une différence entre fournir et donner. C'est lui qui fournit la semence. Tu dis, Seigneur, je vais aider les hommes de Dieu. Tu fais même une prière de vœux. Seigneur, si tu me donnes 100 000 euros, ça fait 2 millions. Ça fait combien de francs CFA? 100 000 euros. Ah, 65 millions. 65 millions de francs CFA. Alléluia. Qui veut avoir 65 millions? Mais faites une prière de vœux. De toutes les prières, la dernière prière qui ne rate jamais, c'est la prière de vœux. Si tu pries, tu n'as pas reçu. Si tu fais seulement un vœu, tu réponds à lui-même là. Et c'est dangereux. La Bible dit, mieux faut ne pas faire un vœu que faire le vœu ne pas l'accomplir. Mais il faut être préparé. Que je fais mon vœu là. Dieu répond. Et moi j'accomplis mon vœu. C'est Dieu qui donne la semence. Je voudrais que les semeurs se lèvent debout. Semer 500 euros, 1000 euros. Ce n'est pas un engagement. Ça dit que je voudrais semer. Ezali pledge. Pledge, c'est quoi en français? What is pledge. Pledge. What is pledge in French? Donc tu fais une promesse que je voudrais donner à Dieu. Levez les mains. Levez comme ça. Que Dieu mette dans vos mains la semence et le pain pour la nourriture. Amen. C'est fini. Donc vous aurez la semence et l'autre argent pour manger. Amen, papa. C'est écrit comme ça dans votre Bible là. Amen, papa. Je termine par vous donner un sérum. Je ne peux pas partir sans parler de ça. Je vais terminer maintenant. Qui aime les problèmes ici? Personne n'aime les problèmes. C'est ça, non? Répondez-moi. Qui aime les problèmes? Personne n'aime les problèmes. Pourtant, un chrétien doit aimer les problèmes. Non seulement aimer les problèmes, il doit même chercher les problèmes. Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Lève la main. Dis j'ai la foi.
Avec la foi, rien n'est impossible. J'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne la puissance à tout faire. Et c'est Dieu qui nous a oint. Vous avez oublié. Hein? C'est Dieu qui nous a oint. Et l'onction de Dieu sur moi, c'est une capacité à faire des choses que l'homme ne peut pas faire. Et puis Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, qu'est-ce que je peux manquer? Mais malgré tout ça, tu n'aimes pas toujours le problème. Un chrétien cherche le problème. Parce que quand tu cherches des problèmes, tu dis l'année prochaine, je dois acheter une maison. Je dois acheter une grande voiture. Je dis à tout le monde, comme je suis chrétien, j'ai la foi. Alors si je n'achète pas, alors regardez-moi, venez me voir. Tu as créé un problème. Maintenant, quand tu crées un problème, tu vas commencer à beaucoup prier. Tu commences à jeûner. Et tu commences à chercher. Parce que dans le royaume, c'est le principe. Chercher, frapper et demander. Amen. Boye. Mais si tu ne crées pas de problème, tu vas mourir comme ça. Si tu n'aimes pas de problème, Dieu l'a fait. Il a cherché des problèmes maintenant, il a dit, regardez maintenant, il a échoué. Mieux vaut essayer et ne pas réussir que de n'avoir jamais essayé. Qui a envoyé David chercher Goliath? Et si David n'avait pas cherché Goliath, vous n'allez pas le connaître. Amen. Boye. Il allait rester un petit berger oublié dans la forêt. Il est sorti. Il regarde Goliath qui fait peur à tout le monde. Lui il commence à dire, moi je peux le tuer. Moi je peux le tuer. Un petit là comme ça. On lui a envoyé donner la nourriture à ses frères. Lui il commence à aller chez les gens. Tout le monde commence à parler de lui. Il y a un petit ici. Il parle avec assurance. Il dit lui il peut taper ce monsieur. Ses frères lui ont dit petit. Parce qu'à la guerre là-bas, il y avait des professionnels militaires qui étaient à l'académie militaire. Saoul était militaire professionnel, mais ex-ouin. On sent ici là. Eliab et tous les grands frères de David, et ils étaient des professionnels. Non, ouais. Mais David, lui, il était non professionnel, mais ouais. Alors maintenant, David dit, quand tout le monde a regardé Goliath, il donnait la diarrhée à tout le monde. On dit que ça faisait 40 jours. Hein? Il est sulité. Quand les gens le regardaient, qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois? Comment tu parles devant le problème? Dis, mais lui ne voyait pas un géant. Il voyait un incirconcis qui a déjà commis effraction contre Dieu. Parce qu'il est cité Dieu. Vous savez que un jour, Jésus a créé un problème pour les disciples. Aujourd'hui, il faut changer.
Quand les gens ont des problèmes, Satan, on est de Jésus. Non, il y a d'autres problèmes que Dieu crée. Parce que sans problème, vous n'aurez jamais de promotion dans votre vie. Quand tu as le problème, tu pries, tu frappes le point avec l'onction, la prière, la foi. La solution est là. Alors toi tu es béni. Et Dieu est glorifié. Et tu as la promotion. Un jour, je termine par Jésus a créé le problème lui-même. Il entraîne le peuple qui l'écoutait, la foule, dans le désert pendant 3 jours. Des femmes, des enfants, des vieillards. Et il les garde dans le désert pendant 3 jours. Comme les disciples étaient comme toi et moi, les gens qui n'aiment pas le problème sont allés faire une réunion à côté. Ils sont venus voir Jésus. Il ne faut pas garder les gens ici. Ils vont mourir, le gouvernement va venir les chercher. Nous ne voulons pas avoir de points avec le gouvernement. Laissez-les partir. Et ils ont dit à Jésus, ici nous sommes dans le désert. Il n'y a pas de boulangerie. Il n'y a pas de charcuterie, il n'y a rien. Il dit, mais et puis ces gens sont 5000. Même s'il y avait le pain. Quel argent on va acheter le pain pour nourrir 5000? Ils ont montré à Jésus toutes les impossibilités. Et ils ont proposé à Jésus une solution. Ils ont dit, laissez-les partir. Écoutez la réponse de Jésus. Non. D'ailleurs, même si vous pensez que moi, je suis des miracles, je vais faire les miracles. Aujourd'hui, je ne vais pas faire. Vous, donnez-leur à manger. Et les disciples ont eu un problème. Qui a créé le problème? Ce n'est pas Satan. Maintenant, quand ils ont un problème, ils ont commencé à chercher. Les gens, ils ont trouvé 5 pains avec 2 poissons. Jésus avait multiplié les pains, n'est-ce pas? Il faut répondre bien. La Bible dit que Jésus multipliera les pains. Aujourd'hui, moi, je vous dis le contraire. Jésus n'a jamais multiplié les pains. C'est pourquoi nous restons en retard de beaucoup de choses. Jésus n'a jamais multiplié le pain. Allez, vous là-bas, venez ici. Vous tous. Venez vous, les femmes et les hommes, venez ici. Je veux faire la démonstration et je vais partir. Et quand j'ai terminé la démonstration, regardez-moi. Jésus n'a jamais multiplié le pain. Même si tu vois dans les bonaki, Jésus multiplie le pain. Non, il ne comprend pas. Je vais vous démontrer que Jésus n'a jamais multiplié le pain. Quand je vais terminer, il faut que tu découvres quelque chose que Dieu a fait depuis Genèse. Les disciples ont trouvé un jeune homme avec 5 pains que sa mère lui avait donné pour manger pendant la campagne là-bas. Ils ont pris les 5 pains du petit garçon avec les 2 poissons. Ils sont venus tous avec 5 pains là. Moi, je ne suis pas Jésus, ils sont venus devant Jésus. Maître, voilà ce que nous avons trouvé. Seulement ces 5 pains et 2 poissons. Avec 5000 hommes comme ça, sans compter les femmes. Jésus dit non, c'est déjà quelque chose de bien. Tout ce que Jésus a fait, il a pris les 5 pains devant eux. Les yeux ouverts comme vous me regardez. Il a fait comme ça. Père, Tata,
Je t'ai béni. Na pamboli yo. Et je te remercie. Pe na pesio matondi. Il n'a même pas fait une prière de multiplication. Asai lo samba ko yika misate. Si c'était moi, j'allais faire descendre toute l'onction ce jour-là. Non pas. Allez, multipliez-vous. Chaka baba. Mais Jésus n'a fait que rendre, la Bible dit clairement, rendre grâce au Père. Quand il a rendu grâce au Père, il a pris les mêmes 5 pains. Sans multiplication. Il a donné un morceau à chacun. Allez relire votre Bible bien. Si j'ai menti, il a pris seulement 5 pains. Il coupe un morceau. Donne à Pierre. Un morceau. À Jean. Et ils ont les petits morceaux là. Et les poissons aussi. Un petit morceau. Les disciples continuent à regarder Jésus comme il regarde là. Jésus leur dit, allez distribuer. Mais qui peut avoir le courage avec un morceau de pain dans la main d'aller faire face à 5000 hommes? C'est là où se trouve le secret des miracles de multiplication. Et je vous annonce aujourd'hui que la multiplication, ça s'est fait dans les mains des disciples. Pourquoi? La bénédiction du commencement. Dieu bénit l'homme et lui dit, sois fécond et multipliez. Lève les mains. Lève les mains. Dis Seigneur, Seigneur. Où est mes mains? Bénis-moi. Tout ce que je touche se multiplie. 10 000. 10 000, 50 000, 100 000, 2 millions, 100 millions, multiplication. Ces jours-là, Jésus a fait ça pour te réveiller, toi et moi aujourd'hui. Que Dieu nous a déjà bénis. Et dans la bénédiction, fécond, multiplication, dominé. Ce jour-là, il voulait démontrer ça. Il n'a pas prié pour eux. Il a seulement remercié son père. Tournez-vous maintenant. Le miracle se produit où? Avec un petit morceau. Quand tu quittes Jésus pour aller vers tes problèmes. Alléluia. Chez Jésus là-bas, le pain c'est la bénédiction, c'est la nourriture, c'est la vie. Tu prends. Et puis les poissons, les promesses, l'alliance. Tu viens à l'église, tu reçois tout ça. Mais quand tu quittes l'église, tu arrives à la maison, les problèmes ne terminent pas. Et entre ici et ici. Et qui a fait les miracles ce jour-là? Tout le monde. Même Judas. Dis même Judas. Les pains n'ont pas refusé de se multiplier dans ses mains. Le miracle seulement que personne ne trompe personne. Amen, papa. On n'a pas dit les saints vont faire les miracles, non. Ceux qui auront feront quoi? Les miracles. Amen, papa. Mais si tu n'es pas saint, tu n'entres pas aussi. Même si tu as fait des miracles. Les miracles, j'en ai besoin aujourd'hui. J'ai besoin de l'argent, des voitures, des maisons. La parole qui restaure. Donc maintenant, je vais vous montrer que le pain, Jésus n'a pas multiplié. Pourquoi? Même vous-même. Le pain qui nourrisse 5000 personnes. Supposons que Jésus a multiplié le pain.
12 personnes peuvent-ils transporter le pain de 5000 personnes pour amener chez les gens? Hey. Maintenant tu commences à voir, hein? Oui. Alors, je conclus comment? Que les pains ne se sont pas multipliés dans les mains de Jésus. Allez lire encore votre Bible. Les pains se sont multipliés dans les mains des apôtres. Donc ce sont les apôtres qui ont multiplié les pains. Parce que Jésus leur avait dit, puis même donner leur à manger. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient la puissance de la multiplication. Mais eux ne savaient pas. Lève les mains. Il y a beaucoup de choses que j'ai, que je possède, que je ne connais pas. Dis à autre. J'ai les possibilités. J'ai les éventualités. J'ai le potentiel. J'ai le pouvoir. J'ai même la bénédiction. En Jésus, Dieu m'a béni. Fécondité, pas seulement des enfants. J'ai produit des idées de la richesse. Multiplication, je multiplie tout. Tout ce que mes mains touchent se multiplie. Petit argent devient million. Tout ce que je fais avec mes mains prospère. Lève les mains, lève les mains. Dis Seigneur, bénis mes mains. Oui, mes mains. Tout ce que je touche se multiplie. Tout ce que je fais prospère avec ses mains. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier maintenant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ikamande bosoto ya mama Commencez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Continuez à prier pour la multiplication. Prie pour la multiplication. Rebra Santa Kabaya Barabaka Santa. Je suis en train de prier pour la multiplication. Continuez à prier. Continuez à prier pour la multiplication. Je suis en train de prier pour la multiplication. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Lève tes deux mains vers le ciel. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour ces trois lois. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Merci Père éternel. Pour la loi de l'honneur. Merci Père éternel. À chaque fois que nous avançons vers les problèmes, chaque fois que tu crées des opportunités, des problèmes devant nous, c'est pour que nous puissions voir ta main, ta gloire, nous puissions faire des choses extraordinaires. Tu nous as tout donné, Seigneur. Merci pour cela, Père. Je ne craindrai plus rien. Merci Père éternel. Parce qu'on n'a plus peur des problèmes. Parce que nous savons que ce sont des opportunités. Les problèmes sont des matières premières pour l'élévation des grands hommes. Merci Père éternel, parce que tu nous façonnes à travers des problèmes. Tu crées des miracles à travers des problèmes. Alléluia. Est-ce que vous êtes réellement bénis? Est-ce que vous pouvez acclamer très 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 fort? Acclamons très 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 fort pour Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir royalement. Amen. Amen. Quelle parole. Des paroles justes. Des paroles de vérité. Alléluia. Amen. Qui a été béni, qui a vu réellement Dieu à travers ces paroles. Je crois que ces paroles nous